Bienvenue au Bulle familiale, un balado qui met en lumière la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron-Drolet. Je suis étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis une maman monoparentale exclusive et fièrement neuroatypique et queer. Ici, au Bulle familiale, je tends le micro à celles et ceux qui sont dans le système, qui l'ont traversé ou qui gravitent autour. Des personnes qui, chacun à leur façon, contribuent à faire une différence. Ce balado, c'est mon parcours d'apprentissage que je vous partage pour comprendre, pour m'inspirer, pour voir ce qui est possible afin de devenir une meilleure travailleuse sociale. Puis peut-être même vous donner envie, vous aussi, de contribuer. Ensemble, on va tisser du lien, une conversation à la fois. Une bonne écoute. Bonjour, chers humains. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous partager un autre épisode des Bulles familiales. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Cynthia. Cynthia, c'est une directrice générale d'une maison de la famille à Chambly. Cynthia est passionnée, authentique et bienveillante. Elle a vraiment une vision particulière pour gérer son organisme. Son but, c'est de prévenir, vraiment en amont, les placements en protection de la jeunesse. Comment qu'elle fait ça? Elle nourrit le tissu social. Elle répond vraiment aux besoins des familles sans jugement en les prenant comme elles sont. Je suis vraiment très heureuse de cet épisode-là. J'ai eu la chance de visiter physiquement son organisme. C'est vraiment très beau, magnifique et accueillant. Je vous invite à partager l'épisode parce qu'il y a plusieurs familles dans le besoin qui sont isolées, qui ne connaissent pas les maisons de la famille. Donc, il y a vraiment plein d'activités offertes à prix très abordable dans toutes les régions du Québec. Je vous invite à aller visiter le site Fédération québécoise des organismes communautaires familiales pour trouver une ressource dans votre région. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute puis au plaisir. Bon matin, Cynthia. Bon matin! Bienvenue au balado des Bulles familiales. Merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié. Bien, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton organisme. Ça fait plaisir de pouvoir que tu puisses réellement vivre ce que les familles vivent lorsqu'ils rentrent au carrefour familial. Vraiment. Puis tu sais, moi, en tant que maman, j'ai déjà utilisé les services d'une maison de la famille, mais là, de la visiter comme d'un point de vue différent, comme étudiante, tu sais, comme animatrice de balado, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est rare qu'on a la chance de parler à une directrice puis d'avoir toutes les informations, tu sais, qu'on voit pas en tant que famille utilisatrice. Donc, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un bel organisme que tu as. Puis c'est Sandra Bolduc qui m'a donné tes contacts. C'est le fun parce que vous vous connaissez. Oui, on fait des belles collaborations ensemble, justement, là, pour aider la communauté. Là. Ah, c'est ça, tu vas m'en parler plus tard. C'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, j'aimerais ça qu'on commence par ton historique. Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu as fait comme études? C'est quoi ton expérience? Parce que là, ça fait 5 ans que tu dis que tu es à la maison de la famille? Oui, ça va faire 6 ans en septembre que je suis directrice générale du carrefour familial du Richelieu. Avant ça, j'ai été 5 ans à la direction d'une maison des jeunes en Montérégie. OK. Puis, c'est ça. Puis j'ai travaillé environ 15 ans comme éducatrice terrain là, au centre jeunesse. Quand même. À Chambly, entre autres. Ouais. C'est le fun, ça. Puis, tu as fait tes études dans quel domaine? Moi, j'ai fait un DEC en intervention en délinquance. OK. Puis après, je suis allée me chercher quelques cours universitaires là, ici et là pour comme en toxico, en santé mentale, là, pour être capable d'être plus outillée pour répondre aux besoins des jeunes en centre jeunesse. Puis lorsque je suis rentrée directrice d'un organisme communautaire,
j'étais allée me chercher un certificat en gestion des ressources humaines. Oh wow, fait que t'avais c'est ça de l'expérience pour gérer un OBNL. Oui, en ressources humaines. Puis le reste, je l'ai pas mal appris ici et là. J'étais assez autodidacte, donc j'étais allée me chercher les formations nécessaires là, pour les enjeux qui me manquaient en termes de formation. Super. Puis est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'autre OBNL ou... Oui, c'est une maison des jeunes qui était Ah, située à Delson, OK. Maison des jeunes Symphonie. OK. Puis là, ta maison de la famille, elle est à Chambly. Oui, OK, merveilleux. Fait que t'avais une vraiment... des plus belles villes en Montérégie. C'est bien ça. C'est-tu un maire ou une mairesse que vous avez? C'est une mairesse C'est une présentement. mairesse. OK, on souhaite qu'elle va écouter. Ah, c'est le fun. Fait que ton expertise, c'était vraiment les jeunes avant, là. Tu sais, c'était vraiment maison, Oui, centre jeunesse. vraiment plus adolescent. Mhm. C'est ça. Puis lorsque j'étais aux études, au cégep, je me rappelais que je voulais travailler absolument avec les ados. Là, c'était vraiment ma clientèle chouchou. Mais je savais que plus tard, j'allais travailler en petite enfance pour aller travailler plus en prévention. Mhm. C'était comme, dans mes pensées, c'était ça qui allait arriver, mais je ne savais pas trop comment que ça allait s'acter parce que c'est pas moi la meilleure pour animer, mettons, les enfants 0-5 ans. Mhm. Voilà. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, mais là, je suis plus en direction, donc je peux aider, mais d'une autre manière, là, pour aider à la prévention. Là. C'est ça. Fait que c'est parfait comme rôle. Vraiment, tu aides dans la prévention, tu utilises tes forces, ton expertise. Puis justement, tu sais que c'est pas ta clientèle cible, fait que c'est pas toi qui vas garder les enfants toute la journée dans des petites activités, là, tu sais. Non, c'est C'est ça, merveilleux. mes employés sont parfaits pour faire ça. Mais oui, Moi, je vais être là vraiment plus en coaching, recherche de subventions, aller faire des représentations, etc. là. mhm. Fait que tu vois vraiment, avec ton expérience, que ça l'aide vraiment en prévention, justement, les maisons de la famille. Totalement, c'est vraiment incroyable comment que ça peut aider les familles parce qu'on sait que le développement de l'enfant 0-5 ans, c'est le plus important pour créer le lien d'attachement avec le parent. Mhm. Puis c'est là que tu bâtis vraiment tout le développement de l'enfant, autant émotionnel que social et toutes les autres sphères. Donc, le fait en maison de la famille, d'aider au lien parent-enfant, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers parent-enfant, Mhm. ça permet justement de diminuer le nombre de futurs placements d'enfants Mhm. parce qu'il y a un lien d'attachement qui se crée. Donc, quand l'enfant vieillit, le parent il a plus de facilité à avoir une communication avec son enfant. Mhm. Donc, c'est vraiment primordial. Puis, en plus de ça, notre maison de la famille, on a le programme Je tisse des liens gagnants, qui est un programme en négligence, qui est offert dans plusieurs maisons de la famille aussi sous différents termes. Donc, c'est vraiment un programme sur 2 ans qui va aider des parents qui sont en situation de négligence avec leur enfant pour justement prévenir les placements de ces enfants-là. Donc, on travaille directement en prévention pour pas que ces enfants-là se retrouvent à la DPJ, puis que le parent puisse avoir des habiletés parentales, améliorer ses habiletés parentales pour être capable d'accompagner son enfant. Donc, ça va faire en sorte que l'enfant, lorsqu'il va avoir des enfants aussi, il ne reproduira pas nécessairement les mêmes patterns qui se sont passés éventuellement parce qu'on sait qu'en DPJ, la majorité des enfants, leurs parents, c'est des enfants de la DPJ, leurs Mhm. grands-parents, c'est des enfants de la DPJ. Donc, on essaie justement de briser ce cercle-là pour aider ces enfants-là à s'épanouir avec leur famille. C'est ça qui est vraiment beau, puis c'est ça que recommande Leslie Hill, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, c'est de nourrir le tissu social pour justement éviter, parce que la DPJ, c'est censé être juste une mesure d'exception, hein. Puis c'est pour ça Voilà. que moi, j'ai habité dans un OBNL qui favorisait les mamans qui avaient un enfant 0-5 ans, parce que justement, c'est là que c'est le plus important, de ne pas te sentir tout seul. Puis tu dis que le programme Je tisse des liens gagnants, c'est pendant 2 ans, puis ça ressemble à quoi pour la maman concrètement? Elle y va 1 fois semaine, 2 fois semaine? Il y a des rencontres 1 fois par semaine là, sur je pense que c'est 10 mois. OK. Puis, il y a des activités aussi collectives là, qui sont offertes avec les enfants et d'autres parents.
Donc, à chaque fois qu'ils se rencontrent en groupe, ben, il y a un intervenant de la DPJ, un intervenant du CLSC et l'animatrice intervenante de la Maison de la famille qui sont présentes. Ah, wow, c'est une grosse Donc, les équipe. 3 personnes animent justement le groupe de mères et pères. Il y a rarement des pères, mais il y en a quand même. On est content, on en voit de plus en plus OK. pour justement aider avec un programme très ciblé là, pour aider à améliorer les habiletés parentales de ces parents-là. Puis on travaille aussi, veut pas, avec le vécu du parent. Donc, après, le parent a également des rencontres, soit avec son intervenant de la DPJ, soit avec son intervenant du CLSC. Ou s'il n'y a pas d'intervenant, ben c'est l'intervenant du carrefour familial qui fait le suivi avec lui Oh, wow. ou elle. C'est hot que vous offrez ça, justement, ce service-là, pour pas qu'elle tombe dans des cracks puis que là, qu'elle soit toute seule. Là. Oui, ben c'est important parce que c'est ça. Dans le programme, c'est une obligation d'avoir un intervenant Mhm. qui te suit pour rentrer dans le programme parce que ça peut faire éclore différents enjeux aussi, de discuter du passé, de ce qui s'est passé. Ben Puis oui. le fait que ces parents-là soient ensemble, Mhm. ben, ça permet de voir qu'ils sont pas seuls puis qu'ils vivent des enjeux similaires. Puis un autre volet on a des parents bénévoles OK. qui vont venir, qui vont comme être affiliés à une famille. Donc, ils vont pouvoir aller en sortie avec eux. Donc, ça permet de faire du modelage, de voir les enfants de la famille bénévole. Donc, on fait un beau maillage pour aider cette famille-là à avoir d'autres familles qui ne sont pas nécessairement dans leur réseau. Fait que quand tu dis une famille bénévole, ça mettons une famille externe qui n'a pas un suivi avec la DPJ, qui aide la famille qui fait le programme Justice des liens gagnants. Voilà. Fait que c'est Fait merveilleux. qu'il y a un ça. pairage personnalisé, oui. Fait que s'il y a des gens dans le balado qui entendent qui sont intéressés, on est toujours à la recherche de bénévoles à ce niveau-là aussi pour pairer avec les familles. Ben oui, c'est ça. Fait qu'au niveau du Québec, là, tu sais, vu que tu dis que Justice des liens gagnants, c'est pas mal partout. Là. Ben, il y en a dans plusieurs maisons de la famille. Je pourrais pas dire quelles maisons de la famille ont ce programme en négligence-là qui est offert, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'offrent. Ah, wow, c'est vraiment merveilleux. Puis en plus, Fait que- 2 ans, tu sais, c'est quand même un bout, là. C'est pas juste 10 rencontres, là. Tu sais, t'as le temps en masse. Puis t'en as-tu vu, toi, des familles, vraiment, que ça les a aidés puis qui n'ont pas eu finalement besoin de la protection de la jeunesse? Totalement. On a incroyablement de belles histoires de ces familles-là. Là. C'est les personnes qui font le programme de 2 ans complété, il y a vraiment des, euh, des changements majeurs là, qui sont opérés. On le voit avec l'enfant, on le voit dans l'épanouissement de la mère. Tu sais, on voit que tu sais, dans les sorties, on voit l'interaction avec les enfants aussi. Puis du jour 1 versus après 2 ans, tu vois la mère qui est capable d'expliquer à son enfant pourquoi pas faire ça au lieu de crier après. C'est juste Oh, ça, wow. déjà, on est ailleurs. Ben tu sais, oui. Puis c'est ça, puis le parent devient plus présent aussi parce qu'il adresse ses vrais problèmes aussi. Donc, C'est ça. C'est pas qu'il y a un mauvais parent, c'est qu'il y a il y a un parent à bout. N'importe qui d'à bout, là. T'as mèche courte, là, tu peux plus. T'as plus de jeu, là. Non, c'est ça. Puis il y a un vécu aussi. Mm. C'est ce parent-là qui fait en sorte que lui, il répète ce qu'il a appris comme parent. Mhm. Tu sais, c'est ce qu'on connaît. Hein? Ben oui. On répète ce qu'on a appris comme parent. S'il n'y a personne pour nous aider, nous accompagner à devenir meilleurs parents, ben, tu vas rester comme tes parents ont fait. Tu vas t'améliorer un peu avec peut-être la lecture, des formations en parlant, mais avec ce programme-là, ben, ça permet vraiment de monter de plusieurs étages Ben oui, puis avant de ton faire un amélioration. enfant, tu vas pas faire une thérapie psychologique pour nettoyer. Souvent, des fois, les enfants, c'est ça qui trigger le plus tes blessures, là. Tu sais. Voilà. Ah, wow, Fait que merveilleux. non, ça fait vraiment un beau changement. Puis lors de la commission Laurent, avant la pandémie, il avait nommé aussi toute l'importance des maisons de la famille, de tous les organismes communautaires famille, puis il avait recommandé justement un rehaussement du financement à la mission à ces organismes familles-là afin d'être capable de soutenir le filet social parce que Mme Laurent voyait l'importance de cette prévention-là, comment que ça avait un impact majeur sur les placements de la DPJ qui Ben oui. pouvaient
vraiment descendre rapidement si on utilisait davantage ces services-là, puis que ces places-là étaient mieux financées pour être capable d'accueillir, de faire de la promotion, puis d'offrir de plus en plus de services là, à ces familles-là. Là. Voilà. Fait que vous avez eu un Fait petit que- peu plus d'argent suite à la commission Laurent, mais c'est sûr que c'est pas assez encore, là. La commission Laurent, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais je crois qu'il avait demandé un hausse du financement à 200 000 $. Présentement, les organismes communautaires famille, on est tous on a eu une mini-augmentation de 2 000 $ cette année, là, environ. On est à un peu plus de 182 000. Puis la commission Laurent, c'est quand même depuis 5 ans. Donc, on serait rendu comme à 250 000 minimum qu'on aurait besoin. Mais c'est ça. Oui, c'est pour ça que tu me disais, toi, tu engages une personne ou deux temps plein justement pour juste chercher du financement. Oui, ben nous, c'est ça. Il y a eu plusieurs maisons de la famille qui ont eu un rehaussement du financement. Nous, on avait déjà atteint depuis plusieurs années la hausse du financement que le gouvernement a donné aux maisons de la famille. Donc, on s'est ramassé dans une situation très, 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 très précaire. Donc, afin de ne pas diminuer les services, on a décidé d'engager des gens à l'interne pour une en philanthropie, une en gestion de projet pour être capable justement d'aller développer notre organisme, d'aller chercher d'autres sources de financement afin de ne pas diminuer nos services, mais plus les augmenter en même temps qu'aller chercher du financement. Donc, tu as été créative puis débrouillarde justement pour pas fermer des services, là. Oui, parce que sinon, je coupais la moitié de mes journées à la halte garderie, parce qu'on a un service aussi de halte garderie Ben oui, de parle-moi 9 ça, heures, de tes services. 9 heures à 3h30 chaque jour du lundi au vendredi, puis 2 à 3 samedis soirs par mois où on offre du répit aux parents. Ouais. Donc, ce service-là, c'est vraiment pour les enfants 0-5 ans. Donc, tout parent peut utiliser le service 2 à 3 fois semaine maximum pour soit avoir du répit, soit aller, mettons qu'elle a besoin d'aller à un rendez-vous médical, aller voir son psy, ben avec un enfant, c'est tout tough d'aller voir son psy. Ouais. Fait que tu peux venir le porter à la halte garderie pendant 3 heures. Tu pars, tu reviens le chercher. Puis, fait que c'est vraiment un beau service qui est offert là, aux parents. Puis ça permet aussi de déceler des fois certains enjeux chez les enfants que le parent n'a pas vu parce que l'enfant n'est pas nécessairement avec d'autres enfants. Donc, ça permet de déceler puis de pister le parent puis de le référer vers les bons services là, pour aider l'enfant là, en bas âge afin que ça ne devienne pas un enjeu plus majeur là, en vieillissant. Ben oui, comme tu dis, c'est vraiment le but, c'est de prévenir, là. Toujours. Ah ouais, puis ça l'aide Vraiment tellement. la mission. Les mamans ou les papas, justement, juste trouver une place des fois en garderie familiale ou en CPE. Tu sais, la femme est enceinte, elle s'inscrit tout de suite, mais il faut qu'elle s'inscrive tout de suite pour avoir une place, là, tu sais. Fait que c'est le fun qu'il y ait des haltes, là. Oui, parce que ceux qui n'ont pas justement de CPE ou qui n'ont pas de garderie à temps plein, ben ils peuvent au moins avoir 1-2 journées semaine où ils peuvent avoir du temps pour eux, pour se ressourcer, pour reprendre le contrôle, pour être capable d'en donner du temps de qualité à leurs enfants. Puis aux enfants de socialiser, Oui, puis de se développer à tellement travers important. d'autres enfants. Ben oui, parce qu'il va aller à l'école un moment donné. Le gap, Et il va voilà. être vraiment plus intense ou sinon. Puis c'est quoi d'autre comme service que vous offrez? Tu dis la halte? Oui, on offre aussi des ateliers par enfant, donc pour chaque tranche d'âge. Donc, on a des... Je vais donner un exemple. On a Poupon en action qui est donné pour les parents avec un de leurs enfants 0-6 mois. Donc, c'est sur 10 semaines. Donc, à chaque semaine, les parents se rencontrent pendant environ 2 heures. On a 8 parents avec leur bébé. Puis, il y a 2 animatrices intervenantes qui animent, donc qui aident au développement, qui vont parler beaucoup aussi de tous les enjeux que les parents peuvent vivre. Donc, c'est vraiment une place où les parents ont l'espace pour parler de leur vécu, de ce qui leur dérange. Là, mon enfant dort pas, qu'est-ce que je fais? Je suis tannée, j'ai essayé ça. Fait que, tu sais, les parents, ils discutent entre eux autres, les intervenants peuvent offrir des conseils, puis ça permet aussi beaucoup de briser l'isolement Ben parce oui. que c'est pas... Il y a des parents qui ont un enfant, puis ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas Puis en congé de ils ont pas d'amis maternité, qui ont d'enfants.
Mm. Fait que t'es toujours seul à la maison. Fait Mm. il y a tellement des belles amitiés qui se créent là. J'entends des histoires à chaque année de parents qui sont rendus amis et qui se sont rencontrés au carrefour Oh, wow. Hey, familial. ça, Fait que ça ça vaut change cher, là. tout. Ça vaut tellement cher, ça, là. Oh, wow. Puis les enfants, ben, sont encore amis, hein, C'est ça parce qui qu'ils est ont la beau. même âge. Mais oui. Oh, wow, c'est ça qui Fait est beau. que, fait que ça, c'est une des ateliers. Puis qu'on a aussi du 6-12 mois, du 1-2 ans et du 3-5 ans. Donc, tu sais, 3-5 ans, il s'appelle 1-2 ans, c'est les petits explorateurs, puis que c'est le même système sur 10 séances. Donc, on travaille vraiment toutes les sphères du développement au travers d'activités Mm. hyper ludiques, clés en main. Donc, des fois, on va sortir les plumes, là, ça revole partout, mais après, les parents s'en vont, puis c'est les intervenants qui ramassent. Donc, Merveilleux. eux autres, ils ont juste à profiter du beau moment avec leur enfant. Puis c'est toujours avec un de leurs enfants, la majorité des ateliers. Donc, s'ils ont d'autres enfants, ben ils peuvent aller gratuitement à la halte garderie. Donc, ça permet vraiment d'avoir une présence avec un de tes De enfants créer le lien. pendant 2 heures. Mm. C'est ça, de créer un lien d'attachement. Oh, wow. Parfait. Vous avez-tu d'autres activités? Juste les parents? Oui, on a des ateliers aussi pour les parents. Donc, pour discuter. Fait qu'on y va vraiment toujours, nous, on s'adapte toujours aux besoins des parents. Donc, on a l'atelier Comment parler pour que les enfants écoutent, qui est tiré d'un livre. C'est un atelier chouchou au Carrefour. Tous les parents devraient suivre cet atelier-là. Ça donne vraiment des conseils incroyables, concrets à appliquer avec son enfant pour aider à la discipline de son enfant, pour aider à la communication. Donc, j'ai des parents qui l'ont suivi 2 fois à chaque enfant parce Oh, que wow. ça les avait tellement aidés. Puis lorsqu'ils ont eu un deuxième enfant, ben là, c'est pas les mêmes enjeux. Mm. On regardait, on va le refaire. Puis là, finalement, ça les a aidés aussi. Puis on a vraiment des intervenantes d'expérience là, au Carrefour avec une moyenne d'ancienneté de 15 ans. Donc, tu sais, c'est Mhm. des personnes qui savent de quoi ils parlent puis qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment une des ateliers. Puis il y a des ateliers zen aussi, donc juste pour aller se déposer entre parents. Il peut y avoir des petites séances de massage, des faciales. Puis, tu sais, ça permet aussi des discussions entre les parents. Fait que les intervenants sont toujours là pour encadrer, appuyer, donner des conseils aux besoins là, aux parents. Là. Puis d'être un lieu d'écoute. Là. Donc, puis Oh, wow, quand lorsque même. lorsque vous venez au Carrefour familial, ben, si vous avez besoin de jaser, ben, il y a toujours quelqu'un présent là, pour être là, pour vous écouter, vous accompagner, vous donner vos conseils, répondre à vos besoins. Donc, Oh. c'est vraiment important pour nous d'être présent pour les parents puis d'être un lieu d'accueil. Mhm. Puis je pense que tu l'as senti quand tu es rentré chez nous. Ben, c'est la force de notre organisme, c'est justement notre accueil. Parce que quand tu arrives chez nous, tu le sens, il n'y a pas de jugement. Mhm. Tu peux être toi-même, Mhm. puis tu peux faire comme chez vous. Mhm. Parce que c'est ça l'essence de notre maison de famille. Oh, wow, vraiment. Puis là, vous, ça fait 30 ans que vous existez? Oui, ça fait 30 ans cette année qu'on existe, donc quand même beaucoup d'années à aider la communauté, Mhm. à s'adapter, à suivre les besoins changeants là, des familles. Parce qu'il y a 30 ans, les familles avaient besoin d'informations. Ah. Ils avaient besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aider leur enfant. Puis maintenant, ben, ils ont trop d'informations. C'est beau. Fait qu'ils ont comme juste besoin de savoir que c'est en dedans d'eux. Mhm. Faut juste qu'ils s'écoutent, eux, qu'ils se fassent confiance parce Mm. que la raison est à l'intérieur. Fait que nos intervenants sont là justement pour les accompagner au travers de tout ça dans les différents enjeux qu'ils vivent. là. Wow. Puis parle-moi donc de ton équipe. T'en as combien de personnes? C'est quoi leur background un petit peu? On est environ 15 employés présentement. Mes intervenantes, on a une équipe de filles. OK. C'est pas qu'on veut pas de gars, mais on a juste des filles présentement. C'est des personnes qui ont vraiment des études en relation d'aide. J'en ai une qui a fait son bac en sexologie. J'en ai en éducation spécialisée, intervention délinquance. Fait que un peu de tout. C'est ça. Fait qu'on est... Puis ils vont toujours se chercher de la formation en continu, là, justement. Là, s'ils ont des besoins X, il y a de la formation là, qui est donnée sur mesure là, pour être certaine qu'ils ont toutes les informations nécessaires là, pour accompagner les parents. Oh, wow. Puis, tu sais, c'est ça, quand que je suis allée visiter ta maison de la famille, j'ai vu justement toutes les filles qui travaillaient là. Puis, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils aiment ça, ça paraît. Tu sais, c'est comme une passion aussi, là, les tout petits, les familles aidées, là, tu sais.
c'est ça, j'ai trouvé belle, puis il n'y a pas juste une personne toute seule avec 10. Tu sais, t'as comme une équipe, là. Tu sais, ils s'entraident Oui, oui, vraiment beaucoup, là. Ça paraît, là, qu'il y a un sentiment d'appartenance, là. totalement. Puis, c'est ça, puis tu as nommé le bon nom, ils sont passionnés. Vraiment, puis ils sont là pour les bonnes raisons, ils sont là parce qu'ils ont le goût d'aider les familles. Puis, c'est ça, ça vaut de l'or. Vraiment. Puis t'as aussi des Ils sont bénévoles. passionnés et professionnels. Oui, ben ça, c'est important, c'est ça. C'est d'avoir une vision clinique aussi derrière tout ce que tu fais, Mhm. là. Puis tu me disais, tu avais Oui, des puis bénévoles. on a de plus en plus de bénévoles. On a une personne qui s'occupe maintenant du recrutement, de l'accueil et des bénévoles. Donc, en un an, on a doublé notre nombre de bénévoles. Donc, on a plusieurs bénévoles, autant qui aident à la halte garderie les éducatrices, autant pour faire différentes tâches, là, dont l'entretien de la bâtisse, parce qu'on a quand même une maison qu'on doit entretenir. On a des personnes aussi qui vont aider côté administratif. On a des bénévoles d'expertise aussi, dont une qui nous a aidé justement à faire notre lancement de notre nouveau site web récemment. Donc, il a donné beaucoup de son temps professionnel là, gratuitement pour nous aider à avancer ce projet-là. Donc, c'est ça. Fait que t'en as combien de bénévoles à date? je crois que l'année passée, on en avait 25 bénévoles. Quand même, c'est beau, ça. Oui. Plus les membres de mon conseil d'administration. Là, on est 6 présentement. OK, 6 dans le Sur CF. une possibilité de ça. OK, super. Puis c'est quoi, tu dirais, qui vous distingue? Tu sais, t'as-tu visité d'autres maisons de la famille? Tu sais-tu qu'est-ce qui se fait? C'est quoi, vous, vraiment, votre distinction? Ben oui, j'ai visité quelques maisons de la famille. Ce que je dirais qui nous distingue, nous, je pense, c'est toute l'expertise des intervenantes, là, justement, qui sont là depuis plusieurs années. Donc, il y a une expertise, c'est comme un beau trésor là, qui est présent, là, qui est enfoui au carrefour familial. Puis ça, je pense que ça nous démarque là, beaucoup. De plus, toutes nos valeurs par rapport à l'accueil, par rapport au non-jugement. Tu sais, on est toute une équipe de filles, mais il n'y a aucun enjeu de chichi comme on entend dans des milieux de femmes. Chez nous, c'est la bienveillance qui prône, puis ça a toujours été ça. Puis les gens qui n'ont pas ces valeurs-là, ben ils restent habituellement pas plus que 2 semaines dans notre organisme parce qu'ils se sentent pas bien, parce que c'est pas prôné. Donc, tu sais, je pense que ça a vraiment un impact aussi sur les familles. Puis on est aussi de plus en plus présent dans la communauté. Donc, on est en train de devenir justement la référence famille là, sur le territoire. Fait que nous, on couvre de Carignan jusqu'à Saint-Césaire, qu'on est situé à Chambly. Donc, on couvre 7 villes là, sur ce territoire-là, là, dont Rougemont, Saint-Mathias, Marieville, Richelieu, Saint-Angèle-le-Mont-Noir, et j'en oublie sûrement une. Oh, wow. C'est ça, c'est tellement beau. Vous avez une expertise famille selon ton équipe, puis ça fait 30 ans que ça existe. Fait que c'est ça qui est beau. Puis tu me disais aussi, vous couvrez aussi, mettons, si vous avez des enfants sur le spectre de l'autisme, vous avez aussi du support pour ça, parce que c'est une expertise en soi particulière là, pour les enfants TSA. Oui, ben les éducatrices en halte garderie ont eu plusieurs formations à ce sujet-là parce qu'on accueille aussi beaucoup d'enfants à besoins spécifiques. On avait eu une subvention du ministère de la Famille là, pour les accompagner. La subvention s'est terminée, mais il y a une possibilité qu'il puisse en avoir une autre là, à venir. Mais on continue quand même d'accueillir ces enfants-là là, dans la mesure du possible parce que justement, la majorité des enfants qui viennent avec des besoins plus spécifiques sont pas capables de trouver de garderie. Puis lorsqu'ils trouvent une garderie, ça arrive fréquemment qu'après une semaine, ils reviennent à la halte parce qu'ils sont fait mettre dehors de la garderie. Fait qu'on trouve ça vraiment triste. Les parents ils doivent être... Nous, on n'a pas plus de professionnels pour les accompagner que les garderies. Mais l'important, nous, c'est vraiment d'être présent pour les familles le plus possible. Donc, dans la mesure du possible, on va les accueillir, quitte à dire, ben, on peut juste vous prendre une fois par 2 semaines parce que c'est difficile, mais au moins, on va vous prendre une fois par 2 semaines pour vous offrir ce répit-là parce qu'on se fait que vous n'en avez aucun autre avant. C'est primordial.
Ouais, pour les besoins spécifiques, justement, c'est plus difficile pour les familles et les Je, enfants. je me rappelle pas c'était quoi la question que tu avais posée. Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous distinguait? Tu disais vraiment, c'est vos Mm. valeurs, votre expertise. Puis en plus que dans le fond, tu couvres tellement grand que là, tu veux devenir une référence, tu sais. Puis c'est ça, quand j'ai visité ton organisme, c'est ça que tu me disais. Tu voulais peut-être aller offrir tes services dans d'autres points de service. Parle-moi-en donc un petit peu de ça. Ben, éventuellement, c'est ce qu'on aimerait à moyen long terme. Euh, on est en train de développer là, différents partenariats avec d'autres municipalités pour offrir des activités ponctuelles dans certaines villes, justement, de notre territoire où il n'y a pas de point de service. Hmm. Donc là, on commence par là. On a eu certaines subventions qui vont nous permettre, là, justement, de Centraide, Richelieu-Yamaska, qui va nous permettre d'aller offrir des activités durant l'année dans ces différentes villes-là. Donc, éventuellement, ben, ce qu'on aimerait, c'est peut-être offrir un point de service, là, parce que Saint-Césaire, c'est environ 30-40 minutes de Chambly. Donc, c'est loin pour les familles de venir à un atelier. Donc, si on pourrait avoir un point de service dans ce coin-là, ça serait vraiment bénéfique pour les familles, là. Fait qu'à suivre si le financement Mhm. va venir avec. OK, ça serait C'est des toujours l'enjeu ateliers. majeur. Est-ce que vous allez aussi offrir des haltes garderies à ces points-là ou c'est plus des ateliers? Présentement, c'est plus des ateliers. C'est sûr que le but serait d'offrir aussi la halte, mais c'est toujours l'enjeu du financement qui revient, là, parce que si ça ne Mm. serait pas du financement, on serait partout, là, Non, parce c'est qu'il y a ça. des besoins partout. Ben oui. Puis à date, c'est quoi tes sources de financement? Tu veux-tu m'en parler? Ou tes donateurs qui t'aident vraiment beaucoup? Ou des philanthropes, là, juste pour mettre en lumière vraiment les personnes qui croient? Parce que quand je suis rentrée dans ton organisme, ça, j'ai trouvé ça malade, là, toutes les petites briques avec une Mm. artiste peinte là, qui était faite à la main, elle avait peinturé les logos de chaque entreprise qui t'avait donné des sous. Là. Puis il y avait vraiment tout ton mur de briques était rempli. Là, tu sais. Oui, puis cette année, on a aussi, vu que ça fait 30 ans, ben, on a une levée de fonds qui s'appelle Ça prend un village. Hmm. Donc, pour nos 30 ans, donc chaque personne ou entreprise qu'on sollicite ben, a été illustrée sur notre village. Donc, on est allé développer beaucoup là, avec les épiciers, les marchés du coin. Donc, on fait des levées de fonds 2 fois par année là, avec les marchands. On a aussi BG Immobilier Royal Lepage qui, depuis l'année passée, a fait un tournoi de golf au bénéfice du Carrefour familial du Richelieu qu'on a rapporté 28 000 Wow. Donc, cette année, on refait une deuxième édition. Donc, BG Royal Lepage, avec Five Stars cette année, a décidé de renouveler l'expérience. Donc, on s'attend à avoir encore plus d'argent cette année. Donc, des partenaires comme ça, c'est indispensable pour nous. Puis, c'est des gens qui sont vraiment passionnés puis qui croient en la maison de la famille, puis ils voient les petits miracles qu'on fait aussi à tous les jours avec ces familles-là. Puis, ils ont décidé également, à chaque maison vendue, nous donner un montant d'argent. Donc, Ah l'année passée, ouais. ils nous ont donné un peu plus de 10 000 Ah wow, ça c'est tellement fin. Fait que, tu sais, on a besoin justement de la communauté, d'avoir des partenaires comme ça qui sont capables de nous soutenir dans notre mission, qui croient en nous. Donc, on travaille fort pour en développer davantage. Euh, c'est chaque petit don fait la différence. Mais Tu sais, oui. on a des parents qui disent, ben, je peux juste te donner 10 piastres. C'est parfait. Mm. Si tout le monde me donnait 10 piastres, j'avais plus de problème de financement. Ouais. Donc, chaque petit don, tu sais, l'important, c'est de croire en ce qu'on fait, puis de donner ce que tu es capable de donner. Mm. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment. C'est sûr que les instances gouvernementales nous donnent, comme le ministère de la Famille. On a Centraide du Grand Montréal, Oh wow. avec qui on est financé depuis plusieurs années, qui nous donne également. Puis nos députés, on a c'est ça, différentes entreprises là, qui croient en notre mission. Donc, c'est sûr que ça, c'est un volet qu'on développe de jour en jour, justement, pour être capable d'être autosuffisant puis de pouvoir offrir tous les services que la communauté, les familles ont besoin. Oh wow, c'est merveilleux. Puis vous avez à peu près combien de familles que vous aidez par année? Est-ce que tu as ce chiffre-là? On a, l'année passée, on a eu plus de 250 familles.
Puis ça amène à augmenter d'année en année, là. Quand même, quand même. Puis les enfants, tu sais-tu, c'est combien? C'est vraiment... J'ai au moins 800 enfants, Eh, 0,5 ans, là, qui Seigneur. sont desservis. Wow, parfait. Puis, excuse-moi, je l'ai pas te couper. C'est beaucoup, Non, hein? c'est correct. Ben oui, c'est tant mieux parce que, on met un peu de bonheur dans leur cœur à chaque de ces petits-enfants-là, puis on les aide. Nous autres, notre slogan, c'est « On façonne l'avenir un petit cœur à la fois ». Oui. Donc, c'est vraiment notre raison d'être. Oh wow. Puis vous avez-tu des partenariats avec d'autres organismes, d'autres OBNL? Est-ce que vous vous entraidez? Parle-moi donc de tous ces partenariats-là, de votre tissu Oui, social. certainement. Mais tu sais, c'est très important la collaboration là, entre organismes, puis aussi avec le CLSC, la DPJ, justement, pour être à jour des problématiques, puis aussi de trouver des idées créatives pour répondre à ces besoins-là. Donc, comme tu parlais tantôt de Sandra de POSA, ben, avec POSA, ben, eux autres, ils nous aident, ils viennent nous porter de la nourriture là, régulièrement là, Oh pour wow. aider nos familles dans le besoin. Donc, nos familles, quand ils viennent au Carrefour, savent que dans notre congélateur, on a toujours de la viande pour eux. Oh wow. Donc, tu sais, parce que ces familles-là n'iront peut-être pas nécessairement à l'organisme aux sources du bassin, qui est un organisme justement qui aide à aider les personnes vulnérables là, qui ont des besoins en alimentation, entre autres, et matériels. Mais tu sais, des fois, les familles sont gênées d'aller cogner, fait que le fait de l'avoir chez nous, ben, tu sais, Ouais. ça va aider ces familles-là au moins d'avoir 2-3 soupers de plus dans la semaine, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, aux sources du bassin aussi, qui est l'organisme en alimentation, ben, on va référer des gens. Quand on a des besoins X, Y, Z, ben, ils répondent rapidement. On a un partenariat aussi avec la Corne d'Abondance, qui est un organisme qui fait des cuisines collectives, entre autres. Donc, on fait des ateliers par enfant. C'est les, les biscuits. Fait que les enfants vont avec leurs parents faire des biscuits à la Corne d'Abondance. Donc, ça permet aussi de faire connaître l'organisme et tout. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a avec eux. Puis, on en a de plus en plus, là, dont avec... on est en train de vouloir développer quelque chose avec Intégration Compétences et Langue, qui sont des organismes en immigration. OK. Avec l'Entraide Plus, qui est l'organisme qui aide les personnes aînées aussi sur le territoire. Donc, on essaie de faire différents partenariats là, pour développer des projets là, autant intergénérationnels qu'avec les immigrants. Oh wow, c'est beau justement. Tu crées un tissu social de toutes les catégories de personnes, là. C'est une belle entraide, là. Oui. Oh wow. Fait qu'on est bien fiers. Puis tu me parlais aussi justement, Posa, Sandra avec la maison Stéphane Fallu, qu'il y avait des jeunes en réinsertion qui venaient aussi à ta maison? Oui, oui, on a des jeunes qui ont des plateaux de travail à faire là, pour se réinsérer dans la société. Donc, on offre des petits plateaux de travail là, justement au Carrefour familial. Il y en a qui viennent à la halte garderie, là, qui ont le goût d'aider les enfants. Ben, on peut leur offrir des petits plateaux de travail comme ça. Fait que ça leur permet de voir c'est quoi être éducateur en service de garde. Donc, mais on a fait des belles collaborations comme ça. Puis on a aussi avec Justice Alternative, des fois on va prendre des ados aussi qui ont des travaux communautaires à faire. Donc, on va leur donner différentes tâches là, à faire à l'organisme là, pour qu'ils fassent leurs travaux communautaires. Ah wow, c'est le fun, puis c'est valorisant aussi, tu sais, tu te sens grand puis un peu adulte là, quand t'aides des petits, puis quand tu vois quand t'es en interaction avec des plus jeunes que toi, là, puis tu vois Ben, l'innocence, puis tu sais, la beauté de la jeunesse, là. il y a une fille qui m'a dit, qui venait de poser justement, puis elle m'a dit, moi j'aime tellement ça me fait tellement du bien, ça me répare. Parce que moi, j'ai pas eu ça, cette attention-là, quand j'étais jeune. Fait que le fait de pouvoir le donner aux enfants, on dirait que ça me répare à l'intérieur. Tu sais, je suis comme... Ça peut pas être plus grand que ça. Tu me C'est donnes ça. des frissons. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit miracle qu'on fait, mais tu sais, il y en a des milliers, les miracles. Là, tu sais, je pourrais passer un balado complet à juste parler des expériences que les parents ont vécues, puis comment ça a changé, la maison de la famille a changé leur vie. Ah, tu pourrais te partir un balado, justement, toi-même, de tous les petits miracles, ça serait beau. Vraiment. Ah oui.
Puis même vos ateliers, là, moi, je paierais pour ça, là, en ligne, là, un petit atelier de comment se faire comprendre par l'enfant, là. Ah oui, Puis parle-moi donc ça. on les a offerts en ligne pendant la pandémie, mais tu Ah, sais, ce qu'on se rend compte, c'est que les parents, en ligne, il y en a plein. Puis de sortir de chez eux puis de rencontrer physiquement du monde, ça triple ouais, un peu l'information que tu peux aller chercher, que tu peux vraiment. donner, les liens que tu peux créer. Ouais. Fait que on a fait le choix présentement de juste les donner à l'organisme ou à l'extérieur, mais en présence, Mm. afin de pouvoir bonifier Ben oui. les Il ateliers. n'y a rien de mieux qu'en présence. Il n'y a rien de mieux qu'en présence. Quand tu viennes une fois par semaine faire comment parler pour les enfants, écoute, ça Oui. commence à 7 ans. Puis j'allais voir Sandra en même temps. C'est ça. Puis pendant qu'on parlait de petits miracles aussi, tu m'avais parlé d'une histoire d'une femme qui était alitée. Tu veux-tu m'en parler de cette belle petite histoire-là? Oui, ben c'est une personne qui est venue au carrefour familial. Elle avait un enjeu parce que a été alitée tout le long de sa grossesse. Puis avec c'était son deuxième bébé. Mm. Donc, tout le long de sa grossesse, pendant 6 mois, ben, elle n'a pas pu être présente pour son autre enfant. Mm. Donc, le lien, elle n'avait pas réussi à créer vraiment de lien avec son autre enfant. Puis c'est le père, il y avait un beau lien avec l'enfant. Mais lorsque la mère a accouché, l'autre enfant ne voulait plus rien savoir de la mère. Mm. Donc, elle, ça l'attristait là, vraiment beaucoup. Fait que finalement, quand son bébé a eu 3 mois, ben, elle est venue au carrefour familial, puis elle a fait un atelier avec son enfant qui était Joujou, avec son enfant d'1 an. Puis, ça l'a changé, sa parentalité, parce qu'après, à chaque semaine, sa fille disait, c'est quand qu'on va faire notre activité ensemble, Oh. maman, mais elle disait, c'est pas ça comme ça parce qu'elle avait 1 an, là, mais tu sais, puis elle a vraiment vu un changement réel dans sa relation avec son enfant qui a permis de continuer aussi par la suite. Puis pendant qu'elle faisait ces ateliers-là, mais son petit bébé de 3 mois, ben, il allait à la halte garderie. Puis quand il avait besoin d'être allaité, ben, les éducateurs le montaient à l'atelier pour qu'elle allaite. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on peut faire au Carrefour. Puis pour vrai, c'est ça, elle a dit ça a changé ma parentalité. Là. Puis ce parent-là a utilisé aussi les services de comment parler pour que les enfants écoutent. Mhm. Puis elle utilise encore à ce jour ces interventions-là, alors que ses enfants sont rendus à 6-7 ans. Là. Eh oui, c'est fou. Puis elle a une de ses amies qu'elle voit quasiment toutes les semaines qu'elle a rencontré au Carrefour familial aussi. Tu sais. Oh, Fait que wow. en une personne, on a comme 4 miracles déjà. Vraiment, vraiment. Puis- Puis tu sais, c'est pas de sa faute, alité, là. C'est comme ça te tombe sur la tête, puis il faut que tu fasses avec ça. Hein. Voilà. Puis c'est ça, ça a vraiment. Elle en parle encore là, après 7 ans, puis elle devient les yeux pleins et tout. Là. Eh oui, Tellement que ça l'a changé sa vie. Là. eh oui. Vous avez Fait que, vraiment c'est été là pour elle spécifiquement avec ses besoins, puis c'est sûr, là, la relation avec son plus grand, sa plus grande. Là. Mm. Puis on était là aussi pour l'écouter après les ateliers. On prend le temps d'écouter les parents qui en ont besoin, donc de faire les références au bon endroit, de donner des conseils. Puis souvent, c'est juste d'écouter le parent parce qu'il y a un trop-plein. Il Ouais. a juste besoin de déposer tout ça. Tu sais. Mhm. Puis combien de parents qui m'ont dit hey, je viens au carrefour familial avec mon enfant. Il dit c'est ma seule activité de la semaine. Mm. Je ne fais rien d'autre. Mhm. Tu peux pas savoir quel bonheur ça me fait à l'intérieur, puis ça me permet de faire ma semaine après, parce que je sais que je vais avoir une autre activité. Mhm. Mais si vous seriez pas là, j'avais rien. Mhm. C'est ça qui est Fait beau. que, tu sais, ça a Vous un êtes pas dans impact le sur la jugement. santé mentale. là. Ah ouais, ben oui, immense. Imagine, tu Ah sais, ouais. un parent qui a personne, sa seule activité de la semaine, c'est de venir nous voir. Mhm. Puis c'est son plus beau bonheur de la semaine. Mhm. Ah oui, parce que tu sais, quand t'as un nouveau bébé, là, tu fais pas tes nuits, t'es brûlé. Tu sais, c'est tough. Tout est tough, surtout si t'es tout seul, là. Tout est tough. Oui, oui. Tout est tough. Puis surtout si Tu sais, il y en a t'allaites. beaucoup, ça va être les grands-parents qui vont aider. Mais quand t'as pas de grands-parents, tu fais quoi? Ben, tu utilises les services du carrefour familial, des maisons de la famille, parce Mhm. qu'il y a une halte garderie, parce Mhm. qu'ils peuvent t'aider, ils peuvent te permettre d'avoir un peu de répit. Là.
Fait que c'est important, là. Ben Parce oui. que moi-même, lorsque j'ai eu mes enfants, mes amis n'avaient pas d'enfants. Mm. Mes parents, ils restaient à 4 heures de route. Puis je ne connaissais pas cette maison de la famille-là. Je ne connaissais pas ça. Ah non? Puis non, puis je suis déçue de ne pas avoir pu profiter de ça parce que je sais que ça aurait amélioré ma relation avec mes enfants. J'ai une bonne relation avec mes enfants. Mais ça aurait été encore meilleur parce que j'aurais passé plus de temps avec eux pendant 0,5 ans. Fait que, tu sais, la maison de la famille, c'est vraiment pour tout le monde parce que chaque parent devient vulnérable lorsqu'il a un enfant. Ben oui. Puis vous n'allez Puis- pas appeler la DPJ, justement, tu sais, parce que moi, Mais non. quand je filais pas, tu sais, moi, je suis monoparentale exclusive. Puis une chance que j'étais dans une ressource. Puis il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les parents détresse. Puis j'avais Oui. appelé. J'ai dit, là, je suis brûlée, je suis plus capable. Puis, tu sais, j'avais dit une phrase, j'avais dit, j'ai le goût de le sacrer dans le mur. Mais tu sais, t'es à bout. M'a pas sacré mon Ça. enfant dans le mur. Je fais juste te dire que je suis tellement à bout que... Puis la Je fille... pense à ça. Ouais, puis la fille, elle a appelé à DPJ, puis là, elle voulait que je fasse des Ah. ateliers de gestion de colère-violence. Là, j'ai fait... Ah! Parce que, tu sais, normalement, dans la ressource d'habitation psychosociale, il y a une travail social 4 jours semaine, mais là, c'était le soir, la nuit, puis, tu sais, là, je pouvais plus parler à personne, j'avais personne. Fait que j'appelle cette ressource-là. Ben non, plus jamais de la vie, je l'ai appelée cette ressource-là. J'étais comme, tu m'as pas écouté, madame, tu m'as juste Je pense stigmatisée. que c'est un manque là, de la ressource. Là. J'imagine, je suis pas mal certaine que les intervenants de cette ressource-là, ça doit être une exception là, d'avoir fait un signalement. J'espère. Parce qu'avant de faire un signalement, il faut que tu t'informes aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu penses ça? Elle n'a pas il y a parlé plusieurs à la questions à travailleuse sociale, poser. elle n'a pas parlé à, tu sais, elle a fait aucune recherche, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough parce que c'est ça, là, que les rapports, là, il y a beaucoup de rapports de DPJ que, je pense que ça s'appelle avant le signalement ou pas juste un signalement, que, tu sais, le signalement, il y a d'autres choses à faire avant le signalement, tu sais, il y a tellement de choses à faire, puis c'est ça qui est beau quand tu dis, on arrive là, on ne te juge pas, on te prend comme que t'es, puis on essaie de t'aider avec où est-ce que t'es, comment que t'es rendu, qu'est-ce que t'as besoin, tu sais, c'est primordial. Parce que chaque personne ne part pas de la même place. Donc, nous, on part d'où le parent est. Mm. Puis on est là pour accompagner le parent parce que le premier éducateur de son enfant, c'est pas les intervenants, c'est le parent. Ouais. Donc, c'est pas à nous à dire aux parents quoi faire. C'est aux parents à nous dire où il est rendu puis qu'est-ce qu'il a le goût de changer. Oh, wow. Puis là, on va l'accompagner dans son changement. Mais ça fait toute la différence. Puis, tu sais, dans le non-jugement, c'est sûr que moi, tu viens me voir et j'ai failli... Ben, je comprends que tu as failli garocher ton enfant. Ça arrive. C'est normal. Puis bravo d'être venu ici, justement, pour trouver du répit parce que tu as trouvé la bonne solution. Tu as fait tu sais, on va encourager le parent à continuer à faire des changements. Tu sais, la personne au téléphone aurait dû te dire bravo d'avoir appelé pour de l'aide. Tu sais, Oui, c'est ça. c'est ça, parce que c'est tellement, tu sais, gênant de dire, hey, je t'aboute, j'ai besoin d'aide, tu sais, parce que la femme, c'est valorisé d'être une superwoman, tu sais, mais non, c'est tough. C'est tough, là, d'être parent pour vrai, tu sais. Puis on n'a pas à être superwoman, on a à être nous. Ouais, c'est ça. Puis c'est une job que t'apprends Ouais. en le faisant, tu sais. Tu peux pas le savoir d'avance, là. T'as à être toi, puis la seule chose que tu peux faire, c'est bonifier ce que tu as pour améliorer la relation avec ton enfant, pour que ton enfant il soit le plus épanoui possible, pour qu'après sa vie soit le plus facile possible, puis que la communication avec lui soit plus facile, comme ça à l'adolescence. Quand il va avoir des enjeux, ben, tu vas avoir déjà bâti une communication, donc tu vas être capable de parler avec lui, donc tu ne te ramasseras pas dans les mains nécessairement de la DPJ. C'est ça qui est beau, que Voilà. toi, tu as toutes ces étapes-là, puis cette vision-là. Tu sais, c'est quoi, toi, ça l'a aidé, le fait que tu aies travaillé à la DPJ, puis là, ton rôle, parce que c'est sûr que c'est exceptionnel, là, ton expérience de tout ça, là. Ça te rapporte quoi, cette expérience-là? Ben, tu sais, moi, j'ai tellement été... Il a fallu que je quitte la DPJ parce que, de un, je trouvais ça Je commençais à trouver ça de plus en plus difficile de ne pas pouvoir aider ces jeunes-là à leur plein potentiel parce que, tu sais, tu deviens dans un milieu très cadré. Donc, tu sais, les actions sont pas aussi... Tu peux pas user autant de créativité, mettons, que dans un organisme communautaire. Je vais y aller comme ça. Puis, c'est pas un milieu pour les enfants. Fait que moi, ce que ça m'a dit, c'est qu'il faut vraiment travailler fort
sur la prévention Mm. pour qu'il y ait le moins possible d'enfants qui aient à se rendre là. C'est pas une vie. Puis après, quand ils sortent de là, après 5-6 ans, mais je m'excuse, mais il faut tout qu'ils réapprennent. Mhm. Parce que ils diront pas, là, quand tu vas être en appart, OK, c'est l'heure de te coucher, c'est l'heure d'aller te brosser les dents, c'est l'heure du sport. Mais eux autres, ils ont tout le temps été... Ils ont appris ça comme ça. La vie, c'était ça. Là. Tout le monde me dit quoi faire, puis moi, je suis la routine. Là. Mm. Mais quand t'en as plus de routine, tu fais quoi? Mm. Ouch! Mhm. Ça. Fait que une chance qu'il y a des organismes comme la Maison Stéphane Fallu, Ben avec oui. POSA, Ouais. qui sont capables justement d'aider ces jeunes-là après la sortie du centre jeunesse parce qu'il y en a grandement besoin. Là. Vraiment, vraiment. Puis c'est dans ce sens-là, justement, qu'on crée l'OBNL que je suis en train de mettre en place. Puis Oui. c'est grâce à des conversations comme ça que j'en apprends plus, justement, que je veux me mettre à leur place puis offrir vraiment qu'est-ce qu'ils ont de besoin, tu sais. Mhm. Mais ils ont besoin d'amour. Ouais, hein, ça, c'est pas rentable. Ça, c'est... m'a te commandé 10 caisses d'amour. Mais non, Non, mais c'est- tu sais, ils ont besoin d'avoir des personnes significatives autour d'eux qui croient en eux, qui sont capables de leur dire qu'ils sont bons, c'est la malgré base. les erreurs qu'ils ont faites. C'est juste ça, ils ont besoin. Vraiment. À la base, là, ils ont juste besoin de ça. Ouais. Après, oui, ils ont besoin de plein de choses, mais si on est capable de remplir leur cœur, Mhm. on vient d'aider fois 1000 là, ces enfants-là. Ben carrément. Puis je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça qui est tough. C'est parce qu'on le sait, puis on est capable de le vivre, puis on le voit. Mais tu sais, après ça, remplir une demande de subvention en me disant, tu sais, fais une recherche scientifique en disant, OK, il n'y avait pas d'amour, je donne l'amour. Ah, check. Hey, c'est tough. Ouais, non. Ben, c'est ça, parce que la prévention, c'est pas chiffré, fait que le gouvernement, c'est tout le temps plus difficile d'avoir des subventions en prévention. Mais ça serait un enjeu qu'on pourrait discuter très longuement. Je suis pas sûre qu'on va s'embarquer là-dedans à la fin de ton balado. Non, mais c'est ça qui est beau, l'amour, parce que l'amour, là, ça enlève le stigma. Tu sais, c'est que ça l'accueille l'autre, puis que ça y laisse la chance d'être vraiment lui-même, faire comme, OK, je me ferais vraiment respecter, accepter comme que je suis. Puis là, justement, il peut toucher lui-même à qui est, parce qu'il se fait voir. Puis là, après ça, il atteint son plein potentiel, tu sais. C'est ça qui est beau. C'est une forme de respect, tu sais, d'aimer l'autre puis de l'accueillir comme qui est, là. D'avoir confiance, parce que souvent, ces jeunes-là n'ont pas eu de personnes significatives dans leur vie. Fait qu'ils veulent... Tu sais, toutes les personnes qui ont donné de l'attention, elles l'ont pas fait comme il faut. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas le goût d'avoir de personnes significatives parce que pour eux, c'est juste... Ça va se briser. Ils vont faire quelque chose qui n'est pas correct avec eux. Tu sais. Fait que c'est de leur apprendre que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis qu'il y en a des bonnes personnes dans la vie. Puis j'ai eu de la misère à arrêter de travailler au centre jeunesse aussi. Ah ouais? Parce que je les aimais, ces petits enfants-là. Hum. Puis, tu sais, je trouvais tellement qu'il y avait besoin, justement, d'avoir des personnes qui soient là, qui soient dans l'écoute, qui soient dans la bienveillance. Puis... Mais c'est ça, là, je travaille à ce qu'il y en ait moins qui se rendent là, finalement. Ben oui, ben oui. Puis, y en a-tu qui reviennent te voir, tu sais? Ou est-ce que tu as un contact avec, tu sais, des jeunes de ton ancien travail, de la protection? Ou des familles? Est-ce que tu en revois de ces personnes-là qui font comme, hey, wow, merci, puis tu été importante? J'en ai revu quelques-uns, mais là, c'est sûr que ça fait quand même près de 10 ans que je ne suis plus au centre jeunesse. Donc, tu sais, on peut pas donner nos coordonnées aux gens Non, de la DPJ. c'est sûr, ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est sûr que je serai encore là. Je suis certaine qu'il y en a qui reviendraient me voir pour me présenter leur enfant ou me dire où ils sont rendus. Ah, wow. Puis, tu te vois où dans 5-10 ans? Tu sais, c'est quoi tu vois pour ton entreprise? C'est quoi que tu aimerais? Ben, moi, j'aimerais avoir un financement adéquat pour être capable d'offrir à toutes les villes des activités aux familles, aux enfants, de pouvoir répondre aux besoins de ces familles-là, peu importe les besoins qu'ils vivent. Fait que mon souhait, ça serait ça, justement, pour qu'ils soient capables de bâtir une relation, un lien d'attachement avec leur enfant sain, Mm. puis d'être capable de déceler rapidement les enjeux de développement de ces enfants-là pour que lorsqu'ils rentrent à l'école, ben ce soit déjà enclenché, puis qu'ils ne deviennent pas stigmatisés, puis que les professeurs ne savent pas quoi faire. Mais, tu sais, s'ils ont déjà été évalués à l'avance,
qui ont déjà un suivi, qu'on sait déjà quelle intervention fonctionne. Après ça, la transition scolaire, elle est magnifique, tu sais. Mhm. Puis après ça, ben, ça a un impact sur les autres transitions dans sa vie aussi, là. Fait que, c'est ça. Fait que, puis avoir le plus de collaboration possible aussi avec les écoles, avec les organismes, avec les familles, avec les bénévoles, justement, pour être un réel tissu social pour faire avancer les familles dans la communauté. Wow. Puis tu sais-tu combien? Parce que là, tu sais combien d'enfants t'aident, mais tu sais-tu combien d'enfants dans les autres villes que tu veux aider qui n'ont pas de service? Tu le sais-tu à peu près? Si on en a 800, c'est sûr qu'il y en a quelques milliers, là. C'est sûr là, qu'ils n'en ont pas, là. Tu sais, dans des milieux plus ruraux aussi, des fois, ben, les enjeux de transport et tout font en sorte que ces familles-là sont encore plus isolées. Fait que, tu sais, je crois qu'il y en a encore, qu'il y en a beaucoup de besoins là, dans ces milieux-là également. Donc, d'avoir une place pour offrir ces services-là avec un service d'halte garderie aussi, parce que si ton parent veut venir à un atelier et qu'il a 3 enfants, il ne viendra pas à l'atelier, il faut que j'aille le service d'halte garderie qui vienne avec. Donc, Ouais. mais tu sais, on s'en va vers là. On a une équipe forte, une équipe passionnée qui veut autant que moi. Donc, d'aider toutes ces familles-là, puis de pouvoir aider ces petits cœurs d'enfants-là à grandir et à s'épanouir pour qu'ils deviennent eux aussi des gens passionnés qui veulent donner à la communauté plus tard. Eh oui, c'est vraiment beau. Tu es vraiment inspirante parce que tu es transparente, tu es passionnée, puis on voit que tu as du bagage, d'expérience, justement. Fait que ta maison de la famille est vraiment ta couleur, puis c'est ça qui est beau. Puis comme tu dis, là, le nerf de la guerre, c'est de prévenir puis de nourrir le tissu social, puis d'accueillir le parent où est-ce qu'il est, tu sais. Voilà. Oh wow, merci. As-tu d'autres choses à rajouter que là, j'ai pas couvert? On a parlé de plein de choses. Je pense que tu sais, si les gens qui entendent puis ils disent Ah, c'est quoi ça, une maison de la famille? Ben, allez voir sur le site de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Je sais que c'est long, là, mais c'est FQOCF. Donc, allez voir sur ce site-là, vous allez voir tous les organismes communautaires familles qui sont dans la Fédération des organismes québécois familles. Puis, il y en a vraiment plus de 250 là, au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y en a une près de chez vous. Donc, allez cogner si vous avez des besoins. Puis, si vous êtes curieux, allez cogner pareil, appelez, allez voir. Puis, vous allez voir, il y a des beaux petits miracles là, qui se passent dans ces maisons-là. Puis, parlez-en aux gens, aux alentours, parce que moi, ce qui me rend triste, encore hier, il y a une madame qui est venue avec son enfant d'11 ans. Elle avait une rencontre avec la DPJ, puis ils sont venus faire la rencontre à la maison de la famille, au carrefour familial. Puis la mère, après, elle dit « Je connaissais pas ça. Avoir su, je l'aurais utilisé. Là, je suis tannée d'entendre ça, avoir su. » Fait que parlez-en aux jeunes parents qui ont des enfants, que ça existe, puis de pas se gêner, parce que pour vrai, ça l'aide réellement les familles, puis ça peut sauver des vies. Ben vraiment, puis c'est abordable, les ateliers, tu sais, c'est pas une affaire là, qui coûte, tu sais, ça se fait en masse, là, c'est tellement Oui, puis raisonnable. en plus, dépendamment des maisons de la famille, ils peuvent offrir jusqu'à la gratuité. Nous, on le fait, là. Tu sais, quand il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont pas capables de payer, ben, on demande qu'est-ce que tu es capable de donner. Puis s'il est capable de donner 3 piastres pour sa journée à Halte, ben ça sera ça. Puis on va la prendre quand même. Ben oui, puis tu payes un montant pour comme annuel, un petit montant comme d'adhésion. Puis Pour après être ça, membre. tu as le droit à plein d'affaires gratuites. C'est ça qui est fou, là. Tu sais, moi, je pense à Magog, je pense que c'était 20 piastres par an. Tu sais, c'est rien, là. C'est ça. Tu sais, c'est... C'est rien. Ah ouais. Ben c'est rien, Fait c'est que- beaucoup, mais tu sais, je veux dire, c'est très facilement Non, mais c'est- accessible, là. C'est ça. Vraiment. Puis, tu sais, les maisons de la famille, c'est ça aussi. On est là pour être accessible pour toute la population, parce qu'on devient un filet de sécurité. Fait que c'est pas juste pour les personnes qui ont de l'argent, là. Mhm. Justement, c'est pas juste pour les personnes qui ont de l'argent, mais c'est aussi pour ceux qui ont de l'argent. Ouais. Puis ces personnes-là en ont autant de besoins Ouais. différemment. Ouais. Puis ces personnes-là qui sont capables de payer, bien, ça nous permet de continuer à offrir des services aussi à des personnes qui sont moins bien nanties. Mhm. Donc, ça fait toute la différence. Oh wow. Ben merci vraiment beaucoup de ton temps, de ta passion, de ton expertise. C'était vraiment très agréable comme conversation. Puis justement, même moi, quand j'ai fait l'annonce du balado sur Facebook, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je ne savais même pas que ça existait. »
C'est fou. C'est fou. C'est ça, c'est pour ça Ah qu'il non, faut c'est en ça. parler, là, tu sais. Vraiment. Fait que merci à toi de prendre ce beau temps-là pour faire connaître les organismes là, qui aident à la prévention dans la région. Puis je te souhaite un gros bonne chance avec ton OBNL qui est en train de se monter là, pour aider là, justement les jeunes là, qui sortent de la DPJ. Là, c'est tout à ton honneur. Merci. Merci vraiment beaucoup, Cynthia. Fait que je vais te souhaiter une belle journée. Puis à la prochaine si je repasse dans votre coin. Parfait, toujours la bienvenue dans notre petite maison avec la porte jaune. Oui, c'est tellement beau. Ça fit avec votre logo. Là. Oui. Donc, merci. Bonne journée. Bonne journée, Val. Bye. See.